Ah, Paris, capitale mondiale du tourisme qui attire 30 millions de visiteurs par an. La ville lumière est vue comme le symbole du romantisme, du luxe, de l'élégance, de la mode et de la gastronomie à travers le monde. À l'étranger, notamment en Asie, elle alimente tellement les rêves de certains qu'il existe un phénomène bien réel qu'on nomme le syndrome de Paris. Et c'est particulièrement vrai au Japon, où les médias continuent à véhiculer cette représentation fantasmée de la France. Cette vision sublimée fait déchanter certains touristes qui visitent Paris pour la première fois et qui réalisent que la ville n'est pas tout à fait comme ils se l'imaginaient. Du coup, faire une vidéo qui sorte un peu des clichés n'est pas chose aisée. Bien que l'avenue des Champs-Élysées, le Champ de Mars ou encore la butte de Montmartre sont des endroits connus mondialement et pris d'assaut tout au long de l'année par les hordes de touristes, c'est le défi que je me suis lancé, vous faire découvrir un Paris insolite. Et vous allez voir que la capitale française ne s'arrête pas uniquement à la Tour Eiffel ou à la basilique Sacré-Cœur. En vérité, la ville lumière cache de nombreux trésors derrière ses grandes avenues et ses immeubles haussmanniens. Et je vous propose de commencer ces découvertes en mettant un pied dans l'exemple d'art nouveau qu'a à nous offrir l'un des immeubles du 7e arrondissement. Situé à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel et du Champ de Mars, l'immeuble Avirotte ne laisse jamais indifférent, que l'on soit amateur d'architecture ou non, tant sa luxuriance est une ode au romantisme parisien. Une œuvre singulière et exubérante qui remporta d'ailleurs le prix de la plus belle façade de la ville de Paris en 1901. L'architecture irrégulière et asymétrique de la façade, l'ornementation, les mélanges de matériaux utilisés font de cet immeuble un véritable catalogue d'art nouveau aux formes, disons, très subjectives. En effet, en regardant bien, on peut apercevoir sur la porte principale de l'immeuble que son dessin central représente une forme phallique. Et non, ce n'est ni mon imaginaire, ni un souci de cataracte. L'art nouveau est un style à l'imagination débordante, laissant libre cours à la création, et donc à l'interprétation. Et pour rester dans le thème de l'architecture, je vous propose de faire un tour en Asie. Enfin, vu les temps qui courent, disons plutôt en plein cœur de la plaine Monceau, où une pagode chinoise se tient fièrement debout. Oui, une pagode en plein Paris. Surprenante et inattendue, la Maison Loup est le résultat de l'amour d'un homme pour son pays d'origine et de sa volonté de le partager avec son pays d'adoption qui est la France. Malheureusement, en 1926, lorsque la construction sera achevée, les Parisiens ne seront pas très enthousiastes de voir les chaînes d'immeubles haussmanniens enrayées par cette pagode chinoise. De nombreuses plaintes et même une pétition du voisinage pour démolition circulera, mais en vain, car à l'époque, il n'était pas demandé au propriétaire de permis de construire, laissant libre cours aux fantaisies de son propriétaire. Aujourd'hui, cette maison est un musée privé qui propose tout au long de l'année des expositions, l'unique moyen d'ailleurs de visiter l'intérieur de cette pagode. Vous l'aurez compris, Paris est une très vieille ville. Parmi les anciennes figures, on retrouve évidemment certains de ses monuments mythiques, comme la cathédrale Notre-Dame ou l'église Saint-Germain-des-Prés, fondée en 558. Mais les vieilleries, alors certes emblématiques, ont la vie longue à Paris. Il n'est donc pas surprenant, en se baladant au cœur du quartier latin, dans le 5e arrondissement, de tomber sur un vénérable ancêtre. Je vous présente Jean Robin, qui regarde la ville se transformer autour de lui depuis plus de 4 siècles. Il a pris racine au square Viviani en 1601 et porte le nom du botaniste qui le planta. Et quand je parle d'ancêtre, je pèse mes mots, car ce robinier venu d'Amérique du Nord est reconnu comme étant le plus vieil arbre de la ville, identifié et daté. Et bien qu'à première vue il semble fatigué de se tenir debout, il est en excellente santé pour un arbre de plus de 400 ans. D'ailleurs, afin de lui garantir une vie prospère, une structure de ciment soutient le tronc de cet arbre haut de plus de 15 mètres. Et si l'on peut voir à Paris le plus vieil arbre répertorié de la capitale, il est aussi possible de contempler sa plus ancienne horloge publique. Commandée en 1370 par le roi Charles V lorsqu'il abandonna le palais du Louvre, elle fut à de multiples reprises récupérée par le pouvoir royal, chaque souverain lui apportant sa touche personnelle. Bon, ici on triche un peu, parce que ce n'est plus l'horloge originelle, la Révolution française l'ayant largement endommagée. Néanmoins, le cadran a été reconstruit en 1849 d'après des plans de l'horloge retrouvés telle qu'elle était en 1686 sous Louis XIV. Et plus récemment, en 2012, elle a été entièrement restaurée. Le cadran de ce joyau parisien, qui donne l'heure depuis 1371, est entouré de 2 figures allégoriques. L'une à gauche, représentant la loi, et l'autre à droite, représentant la justice. Avec le désir de rester dans les antiques constructions, je voudrais vous présenter cette bâtisse du 51 rue Montmorency. Au premier coup d'œil, rien de particulier, vous allez me dire. Et pourtant, cette maison est officiellement reconnue comme étant la plus vieille de la capitale. Datant de 1407, elle est d'autant plus célèbre que son propriétaire, largement connu des petits et des grands grâce au film Harry Potter, et qui, selon la légende, aurait découvert le secret de la pierre philosophale. Pour avoir découvert les utilités du sang de dragon et pour ses travaux sur l'alchimie avec Nicolas Flamel. Je savais que ce nom m'était familier. Une gravure visible sur la façade nous raconte qu'à la mort de sa femme, Nicolas Flamel fit construire la maison de la rue Montmorency et offrit gîtes et couverts aux ouvriers pauvres, maraîchers et laboureurs qui travaillaient dans les terrains environnants. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
Bon, depuis avant, je vous parle de construction séculaire. Mais que serait Paris sans ses rues emblématiques ? L'avenue des Champs-Élysées ou la rue de la Paix, visible sur la dernière case du Monopoly, pour ne citer qu'elles, sont largement connues. Mais celles dont je vais vous parler ici, bien que moins populaires, sont suffisamment atypiques pour que l'on s'y intéresse un minimum. Cachées derrière les grands boulevards ou à l'intérieur des quartiers les plus animés de la capitale, ces rues secrètes au charme pittoresque vous feront voyager dans le temps. Au début, je voulais parler de la rue Crémieux. Située à quelque part de la gare de Lyon, c'est sans aucun doute l'une des rues les plus colorées de la capitale. Je vous avoue, non sans honte, n'avoir jamais entendu parler de cette rue. Évidemment, j'avais déjà vu quelques photos ça et là, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi prisée par les influenceurs. C'est rédhibitoire pour ma vidéo et je ne m'attarderai malheureusement pas dessus. En revanche, je peux vous parler de cette impasse. Bon, j'avoue, elle n'est pas moins connue que la rue Crémieux, mais après tout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et j'ai décidé de vous parler de ce petit paradis fleuri à la quiétude heureuse. La Villa Léandre, c'est le nom de ce cul-de-sac et certainement la rue la plus pittoresque de Montmartre. Ces maisons colorées, maquillées de minuscules jardinets, rivalisent d'exubérance verdoyante, enfin quand la saison s'y prête bien évidemment, et offrent aux passants rêveurs un goût de Notting Hill. Avec ses airs bucoliques, la Villa Léandre est également un lieu propice pour de nombreux tournages de films. Pourtant, il n'y a encore qu'un siècle, ce que l'on appelait le maquis de Montmartre n'était qu'un vaste bidonville. L'impasse était composée d'une population miséreuse, habitant une multitude de petits chalets faits de matériaux de récupération. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse, les tarifs au mètre carré rivalisent avec ceux des rues les plus chères de la capitale. Vous l'aurez compris, impossible de résister au charme pastoral de cette petite impasse british. Pour rester dans les couleurs, je vous propose un petit tour dans la rue la plus artistique cette fois-ci. La rue des Noyers est une petite ruelle qui étonne et détonne dans le paysage. Elle offre en effet aux artistes et aux autres graffeurs un terrain de jeu en plein air et en toute liberté pour le plaisir des yeux des amateurs d'art de rue. Au fil du temps, les tags en remplacent d'autres et à chacun des passages, on se laissera surprendre par une nouveauté. Pour la prochaine rue, toujours insolite, on va faire court, et c'est le cas de le dire. C'est un cul-de-sac considéré comme étant la rue la plus étroite de Paris. Rien de particulier à voir ici, si ce n'est que si j'étais un peu plus costaud, je devrais passer de profil. Bon, j'avoue que sur cette dernière rue, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais j'adore ce genre d'endroit, quand malgré tout, ça reste insolite, il y a toujours quelque chose à raconter. Même exemple avec la rue la plus petite de Paris, aucun habitant, avec un simple escalier de 5 mètres, mais c'est bel et bien une rue. Voilà, je trouve ce genre d'info excellente, bien que la visite se fera ultra rapidement. Et j'ai malgré tout décidé de vous parler de quelques monuments connus, histoire que tout le monde y trouve son compte dans cette vidéo. La tour Eiffel par exemple. Saviez-vous qu'une américaine du nom de Erika Labrie a épousé cette tour de métal ? Oui, vous avez bien entendu. Un bel exemple d'objectophilie qui fait que la dame de fer n'est plus un cœur à prendre. Et Erika Labrie se fait désormais appeler Erika Eiffel. Et l'Arc de Triomphe, quelque chose à dire dessus ? Bien évidemment, c'est tout simplement la deuxième arche la plus grande du monde. La deuxième, parce qu'en 1982, la Corée du Nord a décidé de nous faire concurrence en inaugurant un arc de triomphe encore plus imposant. Ah, et je rajouterai que quelqu'un est passé sous notre arc en avion. C'est pas rien. En ce qui concerne le Louvre, c'est tout simplement le plus grand musée du monde et le plus visité. Cela vous prendrait 100 jours pour le visiter dans sa totalité en passant 30 secondes devant chacune des œuvres. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez compris, la capitale française peut être visitée de plusieurs manières et je pourrais vous en faire une infinité de vidéos différentes. Que ce soit gastronomique, le luxe, l'historique, la ville lumière regorge de surprises tant pour les touristes qui la visitent chaque année que pour ses habitants. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris des choses dans cette vidéo, que je vous aurai donné envie de visiter Paris sous un autre angle. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lieux particuliers ou cachés que vous-même vous connaissez. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, ça mange pas de pain. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle ville, les amis. Ciao!